Très cher développeur C#, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où est-ce que je vais te partager un nouveau tip sur Blazor, et cette fois pas que sur Blazor, aussi sur ASP.NET Core. Alors attention, petit spoiler, je parlerai d'ASP.NET Core 6, donc la ASP.NET 6 maintenant, on va l'appeler comme ça, vu que Microsoft veut virer le mot Core de tous ces nouveaux produits .NET, donc ce sera ASP6, donc la toute dernière version qui, au moment où cette vidéo est tournée et au moment où est-ce que tu vas la regarder potentiellement, si tu la regardes à sa sortie, est toujours en preview. Mais d'abord, on attaque sur du Blazor, donc ici je suis dans mon projet Blazor et je suis en Blazor 6. Alors l'astuce que je vais te partager marche en Blazor avec .NET 5 et avec .NET 6 et toutes les versions de .NET supérieures, mais ne marche pas avec .NET 3 Core 3.1, donc Blazor.NET Core 3.1, ça ne marche pas. De quoi je vais parler? Je vais te parler de l'isolation CSS. Alors qu'est-ce que c'est que l'isolation CSS? Eh bien si tu es un développeur web, tu connais déjà probablement le fait que le style de tes objets se trouve dans des feuilles CSS, et il existe d'autres outils comme Sass ou équivalents qui permettent de séparer les feuilles CSS pour avoir une meilleure modularité. Eh bien en fait, grâce à Blazor, on peut avoir cette modularité au niveau d'un composant. Je prends par exemple ici le cas de mon counter Razor. Ici j'ai le titre, imaginons que je veux le titre en vert. Comment est-ce que je ferai de façon la plus CSS possible? Eh bien je créerai une classe dans laquelle je mettrai color égale green. Et j'appliquerai sur ce H1 ma classe. Sauf que là, je ne veux pas me prendre la tête et j'aimerais bien que tous les H1 de mon composant counter soient en vert. Donc ici, je vais mettre autre titre par exemple. Si j'utilisais la technique précédemment citée, je devrais mettre la classe ici et là, et c'est pénible. Et bien grâce à l'isolation CSS, je peux définir un style pour tous les H1 uniquement de ce composant. Comment ça se passe? Assez simplement. Je vais copier le nom complet de mon composant, et je vais ajouter un nouvel élément, donc nouvel élément, qui est une feuille de style. Donc je cherche CSS et je prends feuille de style, non pas less ni Sass. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon fichier, le nom de mon composant, donc counter.razor, suivi de CSS. Je l'ajoute. Et donc ici, dans ce fichier CSS, je vais pouvoir définir du style qui ne sera appliqué que sur mon composant counter. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux définir que toutes les balises H1 que dans mon composant counter seront en vert. Ce faisant, il va me générer un bundle qui contiendra tous mes fichiers CSS de tous mes composants et les appliquer. On va voir ça en action. Donc là, ici, mon application est lancée. On voit que j'ai mon Hello World qui est en noir. Si je vais sur Index, alors j'ai fait un glisser-déposer, je vois bien que c'est un H1. Donc on voit bien que le style de mon index n'a pas été modifié. Si je vais sur Counter, par contre, on voit que mes titres sont en vert. Et sur Fetch Data, ils sont également en noir. Donc l'avantage de l'isolation CSS, c'est que je ne peux le faire que pour un composant particulier et définir comme cela du style qui sera uniquement scopé, donc uniquement dans le périmètre de ce composant-là, en utilisant des balises simplifiées, parce qu'ici on le voit, si je reprends mon counter CSS, je vois que je target le H1 et j'ai pas besoin de donner de classe, c'est tous les balises H1 de mon composant counter qui auront ce style-là. Et comme ça, je peux facilement styler un composant sans utiliser de classe et sans avoir recours à une autre technologie comme less ou Sass. Comment ça marche? En fait, il faut s'assurer pour que ça marche bien qu'au niveau de son layout, alors c'est pas le layout pardon, qu'au niveau de sa page, ici je suis en Blazor WebAssembly, donc au niveau de l'index.html en WebAssembly ou au niveau du layout CSHTML en Blazor Server, qu'on ait bien cette ligne-ci qui est très importante. Parce qu'en fait, c'est ça le bundle que va générer Blazor pour nous, dans lequel il va insérer tous nos styles propres à nos composants. Donc il reprend le nom de votre projet. Donc ici, mon projet s'appelle Blazor Tips, donc il va appeler Blazor Tips, .styles.css. C'est ça le bundle qui va être créé. Je vais relancer, on va explorer le bundle pour comprendre ce qui se passe un peu plus en détail rapidement. Donc si je vais sur Counter, que j'ouvre les outils de debug et que je vais dans éléments, que je sélectionne cet élément-là, on voit qu'ici, j'ai à côté de mon H1 un tag un petit peu particulier avec B-D6 et ainsi de suite. Et bien en fait ce tag, si je vais dans ma balise head, que je récupère ma feuille de style et que je l'ouvre dans mon navigateur, on va retrouver ici pas mal de styles. Et si je vais si je cherche en fait mon H1, il était là en fait. Ici on voit que j'ai page counter razor scp.css et on voit qu'on retrouve le tag ici
B-D6, ainsi de suite, parce que j'ai mon color green. Et c'est comme ça en fait que Blazor fait le lien entre ma balise H1 et ce style un peu particulier qui n'applique que sur les H1 de ce composant-là. Et en fait, on a le même comportement en ASP.NET, que ce soit MVC ou Razor Page depuis la version 6. Donc pour ça, je vais ouvrir rapidement un autre projet avec Visual Studio qui est ASP.NET en version 6. Donc là, je suis dans mon projet ASP.NET. Donc si je vais sur les propriétés de mon projet, on voit ici que je suis en .NET 6, donc faut bien que ce soit en .NET 6 parce que c'est disponible que depuis .NET 6. Si je vais sur les vues, par exemple, ici j'ai mon index sur lequel j'ai également un H1 et dans Privacy j'ai aussi un H1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la même technique. Je prends mon index.csshtml, je rajoute ma feuille de style qui est scopée qui est scopé à cette vue là uniquement, donc même principe que le composant Razor. Donc Visual Studio va me l'imbriquer en dessous pour bien faire comprendre ça. Je vais mettre mon H1 avec une color green pour avoir le même fonctionnement. Ici la petite différence, c'est que je dois aller dans mon layout pour rajouter le lien qui n'y est pas. On voit qu'il n'est pas ici, donc je vais rajouter le lien style sheet et je vais lui mettre ici, encore une fois il est sorti à la racine, ASP.styles.css, donc qui est le bundle qui est ainsi généré. Et si je lance mon application, on voit donc ici sur mon index, j'ai mon titre en vert, welcome, et si je vais sur privacy, il est bien en noir. Donc encore une fois, en inspectant l'élément grâce aux outils de debug, je vois bien que je retrouve ce fameux tag un peu spécial qui va se retrouver donc dans mon bundle. Donc grâce à cette technique, vous pouvez isoler votre style CSS par composant ou par page grâce à .NET 6 pour la partie ASP, et sinon pour Blazor c'est depuis .NET 5, et ça permet de faciliter la façon dont les styles sont gérés sans avoir un méga fichier CSS. Et en plus de ça, ça vous donne vraiment la flexibilité dont vous avez besoin pour créer vos styles. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire exploser les pouces bleus, laissez un commentaire pour me dire si cette petite astuce vous a plu ou pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine astuce sur les technologies .NET. Ciao!